Aujourd'hui, dans le cadre de la série de nos émissions, vous le savez, en 2018, Patrick Mounyomo est parmi les parlementaires et parmi les députés qui ont été choisis par la population pour représenter la ville de Goma à l'Assemblée nationale. Quel est son bilan? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce qu'il compte faire si une fois il est encore élu par la population de Goma pour représenter cette population à l'Assemblée nationale? Pour en parler, nous allons recevoir le prof Deogracias Kambale. C'est lui son assistant parlementaire. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Merci beaucoup. Comme annoncé, nous allons recevoir Deogracias Kambale. Il est là, il va nous parler de ce qui est Patrick Mounyomo et quelles sont ses réalisations. Vous le savez, Patrick Mounyomo a été élu en 2018 comme député national ville de Goma. Deogracias Kambale, pouvez-vous nous parler un peu de qui est Patrick Mounyomo en bref? Merci beaucoup, cher fiston. Pour commencer, je dirais l'honorable Patrick Mounyomo est un jeune issu de la ville de Goma, élu député national en 2018 et aujourd'hui candidat député national ville de Goma pour les élections du 20 décembre. Alors, pour mieux expliquer, j'aimerais tout d'abord présenter les rôles du député national. Un député national a trois rôles principaux. Le premier, c'est le contrôle de l'exécutif, le contrôle du gouvernement, des entreprises publiques. Le deuxième, c'est proposer et voter les lois. Et le troisième rôle, c'est représenter le peuple qu'il a élu. Alors, au niveau du premier rôle, si on peut parler du bilan de l'honorable Patrick Mounyomo à l'Assemblée nationale, au niveau du premier rôle, représenter le peuple. Nous sommes sans ignorer, et nous l'avons vécu ici pendant 5 ans, l'honorable Patrick Mounyomo est parmi les rares députés de la ville de Goma qui ne cessait d'inviter les membres de l'exécutif national ou des entreprises ici à Goma pour faire le suivi des différents travaux, différents chantiers, différents projets du gouvernement dans la ville de Goma. Par exemple quoi? Par exemple, si on peut partir par des exemples pour éclaircir, nous voyons par exemple la route Kili-Djioué. La route Kili-Djioué vers les années 2018-19, les fonds alloués par la Banque mondiale étaient détournés. Mais grâce au plaidoyer de l'honorable Patrick Mounyomo, il a d'ailleurs invité le ministre des Infrastructures à 2 reprises ici à Goma. Cette route aujourd'hui, elle est complètement réhabilitée. Complètement réhabilitée. Nous prenons par exemple la route 1 km Néo-Kaged. Cette route, elle n'a pas été construite depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous vous souvenez, ça fait en 2022, l'honorable Patrick Mounyomo était venu avec le ministre des Infrastructures, ici Alexis Gisaro, l'excellence, pour faire le suivi. Et aujourd'hui, le gouvernement a déjà financé, la route est en train d'être construite. Et d'ici, je pense, 1 semaine, vous verrez l'asphalte, le macadam qui va sortir de cette route. Il y en a plusieurs. Nous avons par exemple le projet de dégazage du golfe de Kaboum. Il a été parmi ceux-là qui ont fait le suivi pour que les projets de dégazage puissent commencer. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le projet a déjà commencé. Et il y a des gens, parce que l'honorable a dit que ce projet est porteur d'emploi. Et il y a des gens qui sont déjà engagés dans ce projet. Il y en a tant d'autres, parce que c'est une émission, on ne saura pas tout citer, mais il y en a tant d'autres. Il est parmi aussi ceux-là qui ont fait le suivi par rapport à la gratuité d'enseignement. Il a invité des différents syndicats au niveau de Kinshasa. En tant que représentant du peuple, au niveau si nous parlons du secteur de l'enseignement, l'honorable Patrick Mounyomo, juste après avoir été élu député national, en 2019, lorsque le président de la République décréta la gratuité de l'enseignement, nous sommes sans ignorer qu'il y avait des enseignants qui étaient non payés et non mécanisés. En collaboration avec les syndicats des enseignants ici au Nord Kivu, notamment la Fosinat, l'honorable Patrick Mounyomo s'est battu et il s'est engagé à mettre les enseignants en contact avec le ministre de l'EPST. Aujourd'hui, comme nous le disons, tous les enseignants le savent, il y a plus de 850 enseignants qui sont mécanisés et ils figurent sur la liste de pays. C'est grâce à son plaidoyer en tant que représentant du peuple. Hormis les 3 rôles du député que j'ai cités précédemment,
Il y a aussi les actions extra-parlementaires. Nous sommes sans oublier que l'honorable Patrick Mounyomo était un philanthrope. Avant d'être député national, c'est un philanthrope. C'est un ami de la jeunesse. C'est un ami qui aime la jeunesse. C'est un ami qui aime sa ville de Goma. Parce qu'il est né et grandi à Goma. Alors, sur le plan extra-parlementaire, nous parlons par exemple au niveau de l'encadrement de la jeunesse. L'honorable Patrick Mounyomo, à travers sa fondation, la fondation Patrick Mounyomo, il y a un programme de l'encadrement de la jeunesse où les jeunes ont réussi des bourses d'études pendant ces 5 ans. Il y a la maternité gratuite, ça c'est pour les femmes. Donc aujourd'hui à Goma, il y a 3 hôpitaux où les femmes accouchent gratuitement. La maternité gratuite, souvenez-vous que c'est un programme lancé par le chef de l'État, mais comme le programme n'est pas encore effectif ici à Goma, l'honorable Patrick s'est dit, pour accompagner les actions du chef de l'État au niveau de Goma, lui il lance ce programme-là et c'est la fondation Patrick Mounyomo qui finance le programme de la maternité gratuite à 100%. Donc chaque femme qui veut mettre au monde, qui veut accoucher aujourd'hui, peut aller au centre Baraka, au centre Mamarita, à Boujovu et l'autre hôpital vers Condé à Mabanga. Alors, depuis que la maternité gratuite a commencé, aujourd'hui nous sommes à plus de 416 naissances, ça fait presque 2 mois et demi, nous sommes à plus de 416 naissances et 0 décès. C'est ce qui est intéressant. Ouais. Oui, vous avez longuement parlé de ça, mais par rapport aux jeunes qui ont bénéficié aussi des actions de Patrick Mounyomo, lui comme quelqu'un qui se soucie de l'évolution de la jeunesse, il y a des chroniqueurs de la ville de Goma qui ont bénéficié des stages à Kinshasa. Il y a aussi des journalistes, des chroniqueurs, musiciens qui ont bénéficié des stages à Chine. Il y a aussi des musiciens qui ont bénéficié de l'apport de Patrick Mounyomo pour voir comment ils peuvent faire des featuring avec donc, au niveau national. Pensez-vous que ça aussi c'est la volonté d'un parlementaire de vouloir aider sa population? Bon, vous savez, nous sommes africains, nous sommes bantous. Au-delà d'être parlementaire, on est d'abord humain. Au-delà d'être parlementaire, on est gomatracien. Et comme on dit toujours, nous doit couler qui est péki. Vous savez, parce que beaucoup de péki, il n'a risqué pour Nika. Vous comprenez? Alors, tout ce que l'honorable a eu pendant ces 5 ans, et il n'a fait que partager avec ses frères de Goma. Vous l'avez cité, les journalistes, les musiciens, les sportifs. L'honorable Patrick est président d'un grand club de football et DC Virunga. Vous savez, les membres, les fans de DC Virunga le savent. Où, à quel niveau DC Virunga était il y a 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, DC Virunga, c'est la meilleure équipe du Nord Kivu. Si nous prenons les championnats de Ligue D, DC Virunga est classé premier. Et si nous allons dans la section basket, la section basketball, DC Virunga, c'est pour la première fois qu'une équipe de Goma ou du Nord Kivu puisse remporter les championnats du Congo. Et BC Virunga, parce que là c'est du basketball, BC Virunga a représenté la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique au Cameroun, à 2 reprises d'ailleurs cette année. Tout ça c'est grâce à l'encadrement de l'honorable Patrick Mounyomo. Alors, au niveau du contrôle parlementaire, l'honorable Patrick a élaboré plusieurs moyens d'information au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons par exemple l'interpellation du ministre de l'Énergie lors de la Covid-19. Nous avons par exemple la question orale avec débat adressé au ministre des Affaires foncières sur la question de spoliation dans la ville de Goma. Nous avons par exemple la question orale avec débat adressé au ministre des Affaires sociales lors de cette question concernait la gestion du fonds alloué par l'État pour la construction des camps des sinistrés du volcan Nyiragongo. Alors, il y en a plusieurs actions, mais parce que nous sommes dans une émission, je ne sais pas tout dire. Il a aussi essayé de voir comment la compagnie Congo Airways. Oui, là c'est encore au niveau de la représentation nationale et au niveau du contrôle parlementaire. Vous avez cité les dossiers Congo Airways et Air Congo. Vous savez que le gouvernement, à travers le ministre des Transports, voulait créer une nouvelle entreprise une nouvelle compagnie d'aviation appelée Air Congo.
Mais l'honorable ayant étudié les dossiers, parce que l'honorable Patrick Mounyomo, pour votre information, il est président de la sous-commission transport et développement rural au niveau de l'Assemblée nationale et infrastructure aussi, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, ayant appris les dossiers, il a étudié, il a dit que non, il y avait trop de fausseté dans les dossiers et il s'est battu. Jusqu'aujourd'hui, c'est les seuls, et je dirais les seuls députés qui se battent pour la relance de Congo Airways. Aujourd'hui, ça faisait 2 mois que Congo Airways ne volait pas. Aujourd'hui, il y a 3-4 jours, Congo Airways a repris le vol avec des appareils et nous espérons que le gouvernement va continuer à débourser les restes du montant pour faire les 30 millions afin que Congo Airways puisse se doter de plusieurs appareils encore que possible pour desservir le voyageur, la population dans tous les pays. En fait. Parlons de la question sécuritaire. Il y a ceux-là qui accusent l'honorable Patrick Mounyomo de ne savoir pas impliquer personnellement dans la question sécuritaire. Pouvez-vous éclaircir par rapport à ça? Mon frère, vous savez, moi je vais dire une chose. Hein. Vous savez, un député, on ne doit pas comparer un député national ou un parlementaire à un journaliste. Non. Les journalistes, vous avez votre rôle, le député a son rôle. Parce que vous parlez de la question sécuritaire. Moi je vais vous dire, aussitôt élu député national, en 2018, l'honorable Patrick Mounyomo, la première action qu'il a fait à Goma, c'était sur le plan sécuritaire. Souvenez-vous du projet de ramassage d'armes qu'on a fait ici à Ngangi, à Don Bosco Ngangi. Plus de 500 effets militaires ont été récoltés grâce à ces projets. Et l'honorable Patrick Mounyomo a financé ces projets lui seul avec 50 000 $. On attendait l'accompagnement du gouvernement. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait et on espère que ça viendra dans le cadre du projet DDRSS du gouvernement. Et la deuxième action sur le plan sécuritaire, vous souvenez-vous, lorsque l'honorable Patrick Mounyomo a organisé la soirée caritative avec l'artiste musicien Weranson ici à Goma. Dans cette soirée-là, c'était à l'époque du gouverneur Carlin Zanzou. Dans cette soirée-là, il y a eu 70 000 $ qui ont été collectés cash. Et ces 70 000 $ a été remis au gouvernement provincial et l'argent était destiné aux victimes de massacres de Beni. Vous voyez. Donc l'honorable Patrick est quelqu'un qui a à cœur la ville de Goma. Et chaque fois à Kinshasa ou ici à Goma, il ne manque pas de participer dans toute rencontre liée à la paix. Et son objectif est qu'un jour, le Nord Kivu, la ville de Goma et la RDC retrouvent la paix dans sa ville. Alors parlons de quelques réalisations de l'honorable Patrick par rapport aux lois, à la proposition de loi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son actif? Alors, lorsque l'honorable Patrick Mounyomo a accompagné les enseignants à Kinshasa dans le plaidoyer pour concernant les NUI et NP, il a eu à s'inspirer et proposer une loi. La loi portant modification de la loi 004, la loi 4. Alors, il s'est dit quoi? Parce que ici, en RDC, selon la loi 4 actuelle, est que si un enseignant meurt, c'est 6 mois après, on coupe son salaire. La famille ne bénéficie de son salaire que 6 mois après sa mort. Mais si un fonctionnaire meurt, sa famille peut bénéficier de son salaire pendant plus de 10 à 15 ans. Moi, je suis fils d'un fonctionnaire, je sais de quoi je parle. Alors, l'honorable Patrick Mounyomo s'est dit, mais c'est une injustice. Parce que l'enseignant, c'est vrai, il a un statut particulier, mais c'est aussi un travailleur de l'État. Il doit aussi bénéficier de ce même avantage comme tout autre fonctionnaire. C'est ainsi qu'il a proposé cette loi et nous espérons que cette loi, dès qu'elle sera promulguée, les enseignants pourront aussi bénéficier de ce même avantage comme tout autre fonctionnaire. Donc, c'est dans ce cadre. Et au niveau des lois toujours, l'honorable a participé au vote de plusieurs lois, plusieurs propositions de loi et plusieurs projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale compte 500 députés. Et si aujourd'hui, chaque député proposait 1 ou 2, 3, 4 lois, on aurait 2000 propositions de loi, ce qui serait infaisable. On ne saura pas traiter toutes ces propositions de loi. C'est ainsi que l'honorable s'est concentré sur un seul secteur, celle de l'enseignement. Et celui de l'enseignement, comme c'est aussi le vocable du chef de l'État. Le chef de l'État a dit qu'on doit assainir le secteur de l'enseignement. C'est ainsi que cette proposition de loi de l'honorable Patrick Mounyomo
constitue aussi un cadre légal qui va permettre à assainir le secteur de l'enseignement. Alors, nous allons vous demander de regarder tout droit dans notre caméra et de dire à la population de Goma qu'est-ce qu'elle doit faire face aux critiques qui ont toujours été lancées contre Patrick Munyonmo et comment la population de Goma devrait-elle se comporter face à ces critiques. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Fiston. Vous savez, les critiques ne manquent pas, les critiques ne manquent jamais, c'est tout à fait normal, c'est ça la vie politique. Et on doit être critiqué pour améliorer aussi d'autres choses, parce que parmi les critiques, il y a aussi les critiques positives. Alors, moi je dirais à toute la population de Goma qu'elle avait raison. Nous avions raison, nous, la population de Goma, de voter l'honorable Patrick Munyonmo, parce que c'est un jeune brave qui se sacrifie, il travaille avec abnégation pour l'intérêt de sa population. Et aujourd'hui, il se porte encore candidat à la députation nationale. L'honorable Patrick Munyonmo est candidat député national numéro 142. Il s'est dit que la population puisse lui donner encore confiance en lui élisant le 20 décembre pour lui permettre d'achever encore les travaux qu'il n'a pas fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a la proposition de loi sur la mécanisation de personnel soignant. C'est sur la table et il sait que dès que la législature commence en 2023, parce que la population va lui donner confiance, il va proposer encore cette loi. Il y a encore la proposition de loi dans le domaine des transports. Je ne connais pas très bien l'intitulé, je n'ai pas bien l'intitulé en tête, mais il y a aussi une proposition de loi dans le domaine des transports. Il y a une proposition de loi dans le domaine des infrastructures qu'il va proposer. Et tout cela, il demande à ce que la population puisse lui donner confiance. Et n'oubliez pas que du côté social, la fondation continue à fonctionner. La fondation Patrick Munyonmo continue à fonctionner, ça c'est dans le cadre extra-parlementaire. Et tout ça, tout ce que vous connaissez, les programmes qui existent au niveau de la fondation, la maternité gratuite, les transports pour les événements, l'aide aux différentes personnes nécessiteuses, tous ces programmes vont continuer car votre député, votre candidat, aujourd'hui on doit parler de candidat aujourd'hui, votre candidat, honorable Patrick Munyonmo, à la députation nationale numéro 142, aime la ville de Goma. En tout cas, je remercie tout le monde et je pense que nous ne serons pas déçus avec le numéro 142, l'honorable Patrick Munyonmo. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, on a parlé un peu de réalisation de Patrick Munyonmo. Vous le savez, en 2018, il a été élu candidat, il a été élu député national pour représenter la ville de Goma. On recevait Deogracias Kambale qui est son assistant parlementaire pour parler un peu de ses réalisations, les réalisations de ses députés qui est aussi un homme politique, il est de l'APDC, aujourd'hui qui se porte également candidat pour représenter encore une fois de plus la population de Goma. Merci d'avoir été des nôtres, n'oubliez pas de liker, de partager nos publications. Merci beaucoup et surtout de vous abonner.